Dans un petit village animé de l'Afrique de l'Ouest, vivait un homme du nom de Mamadou. Marié depuis une dizaine d'années à Hawa, une femme douce et bienveillante, il jouissait d'une réputation honorable parmi les siens. Mamadou était un homme au grand cœur, toujours prêt à aider les autres, mais il avait une faiblesse qu'il n'avait jamais réussi à surmonter, sa passion dévorante pour la nourriture. Depuis son plus jeune âge, il était fasciné par les saveurs, les épices, et les mets traditionnels que sa mère préparait avec amour. Il aimait particulièrement le thiéboudienne, le mafé et le yassa, des plats riches et savoureux qui régalaient ses papilles à chaque bouchée. Au fil des années, ce plaisir innocent s'était transformé en une véritable dépendance. Plus le temps passait, plus il mangeait en excès, incapable de résister à une assiette bien garnie. Autrefois, Mamadou était un homme élancé et athlétique. Dans sa jeunesse, il participait aux courses organisées dans le village, où il rivalisait avec les autres garçons sous les encouragements des anciens. Il était respecté pour sa force et son endurance. Mais avec les années, ses habitudes alimentaires l'avaient transformé. Son ventre s'était arrondi, sa démarche était devenue plus lourde, et ses amis d'antan le taquinaient affectueusement sur son embonpoint. Hawa, sa femme, observait cette évolution avec inquiétude. Elle aimait son mari profondément, mais elle savait que son état de santé se détériorait. Chaque jour, elle lui conseillait de réduire ses portions, de manger plus sainement et d'adopter une routine plus équilibrée. Mais Mamadou riait souvent de ses recommandations, arguant qu'un bon repas était le sel de la vie. Le mois de Ramadan approchait, et comme chaque année, Mamadou ressentait une angoisse particulière. Le jeûne était une période sacrée de purification spirituelle et de discipline, mais pour lui, c'était aussi un moment de lutte intense contre son appétit insatiable. Chaque année, il commençait avec de bonnes intentions, mais finissait par succomber à la tentation, trouvant toujours une excuse pour grignoter en cachette. Cette fois-ci, cependant, il prit une décision ferme. Il se tenait devant le miroir, observant son reflet. Son visage était rond, ses joues pleines, et son ventre dépassait de son boubou. Il se souvint des moqueries amicales des jeunes du village qui l'appelaient Mamadou la marmite, et sentit une pointe de honte. Il se dit qu'il était temps de changer, pas seulement pour son apparence, mais aussi pour sa foi. Il voulait prouver à lui-même et à sa famille qu'il était capable de discipline et de retenue. À la veille du premier jour de jeûne, Hawa prépara un suor copieux pour l'aider à tenir toute la journée. Du mil, du poisson grillé, des dattes, et une grande calebasse de lait. Mamadou mangea avec appétit, essayant de se convaincre que ce serait suffisant pour tenir jusqu'au coucher du soleil. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait déjà qu'il aurait du mal à résister. Le matin, l'appel à la prière résonna dans le village, porté par la voix mélodieuse du muezzin. Mamadou se leva, fit ses ablutions et rejoignit la mosquée. Il se sentait fier et confiant. Cette fois, je tiendrai, se répétait-il en boucle. Les premières heures passèrent sans encombre. Il vaqua à ses occupations, discutant avec ses voisins, aidant un ami à réparer sa charrette, et évitant de trop penser à la faim. Mais à mesure que le soleil montait haut dans le ciel, la chaleur devint accablante. Mamadou sentait la sécheresse de sa gorge et la fatigue peser sur ses épaules. Son ventre, habitué à être rempli à toute heure, commença à grogner bruyamment. Il tenta de se distraire en lisant le Coran, en priant, en méditant sur le sens du jeûne. Mais chaque minute semblait s'étirer en une éternité. L'odeur du pain frais venant de la maison voisine le rendait presque fou. Il s'imaginait la douceur du pain chaud, le croquant du poisson frit, la fraîcheur d'un jus de bissap glacé. Il ferma les yeux et secoua la tête, essayant de chasser ces images alléchantes. L'après-midi fut un véritable supplice. Assis à l'ombre de l'arbre devant sa maison, il regardait les enfants jouer et courir. Son ami, Ousmane, passa le voir et plaisanta. « Alors, Mamadou, comment se passe le jeûne? Tu tiens le coup ?» Mamadou força un sourire et hocha la tête. « Bien sûr. Facile comme tout. » Mais son ventre émit un gargouillement sonore qui fit éclater Ousmane de rire. Hawa, voyant son mari en difficulté, tenta de l'encourager. « Courage, mon amour. Le Ramadan est une épreuve, mais aussi une bénédiction. Pense aux récompenses que tu recevras pour ta patience et ta foi. » Mamadou acquiesça, essayant de puiser de la force dans ses paroles. Le soir approchait enfin.
Le ciel prenait des teintes orangées et les habitants du village préparaient la rupture du jeûne. Mamadou, affamé, fixait l'horloge avec impatience. Lorsque l'appel du muezzin retentit enfin, il poussa un soupir de soulagement et porta une datte à sa bouche. Le premier goût sucré lui sembla être le plus délicieux qu'il ait jamais connu. Il but une grande gorgée d'eau fraîche et sentit une vague de soulagement l'envahir. Ce premier jour fut une victoire. Mais il savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Le Ramadan avait toujours été une période de réflexion et de discipline pour beaucoup dans le quartier de Ali. Cette année, il avait pris la résolution ferme de respecter le jeûne du début à la fin. Motivé par sa foi et encouragé par Fatima, il s'était préparé mentalement à affronter les longues journées sans nourriture ni eau. Pourtant, au fond de lui, il savait que la lutte serait rude. Dès les premiers jours, Ali s'efforça de suivre une routine stricte. Il se levait avant l'aube pour le suhoor, choisissant des repas plus équilibrés et riches en fibres afin de tenir toute la journée. Il réduisit sa consommation de viande grasse et de plats épicés, privilégiant les dattes, le lait et les céréales complètes. Fatima, bienveillante et patiente, veillait à ce que le repas du matin soit nourrissant sans être excessif. Les premières heures de jeûne se déroulèrent sans difficulté. Ali se sentait fort, fier de sa détermination. Mais à mesure que le soleil montait dans le ciel, la faim commença à se faire sentir. L'après-midi était particulièrement éprouvant. L'odeur du pain chaud qui s'échappait de la boulangerie voisine, le souvenir des plats copieux qu'il avait l'habitude de déguster en journée, tout cela le torturait. Son esprit oscillait entre la dévotion et la tentation. Malgré les protestations de son estomac, il restait ferme. Fatima, observant sa lutte, lui rappelait doucement la récompense spirituelle du jeûne. Elle lui parlait des bénédictions, de la purification du corps et de l'âme, et surtout du contrôle de soi. Ces paroles l'aidaient temporairement à tenir bon, mais chaque jour semblait un peu plus difficile que le précédent. Puis vint la nuit fatidique. Fatima était sortie pour aider une voisine malade. Ali, seul à la maison, se retrouvait face à un dilemme silencieux. Il avait respecté le jeûne toute la journée, mais maintenant, alors que la maison était plongée dans un calme absolu, il ressentait une faim dévorante. Ses pensées tournaient autour des délicieux plats qu'il pourrait préparer. Il tenta de chasser ses envies, se répétant qu'il devait rester fort. Mais son corps, fatigué et affamé, refusait d'écouter. D'un pas hésitant, il se dirigea vers la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur et fut accueilli par une abondance de mets alléchants. Un plat de riz parfumé et de viande mijotée attirait particulièrement son attention. Son cœur battait la chamade alors qu'il tendait la main pour attraper l'assiette. Une voix intérieure lui murmurait de résister, mais une autre, plus forte, lui disait que personne ne le saurait jamais. Après un instant d'hésitation, il céda. Il s'assit à table et, dans un silence coupable, porta la première bouchée à sa bouche. Le goût exquis du plat qu'il aimait tant explosa sur sa langue. Il ne s'arrêta plus. Bouchée après bouchée, il engloutit son repas nocturne, savourant chaque instant de cette trahison secrète. Mais à peine avait-il terminé que quelque chose d'étrange se produisit. Une lourdeur inhabituelle s'abattit sur son ventre. Une douleur sourde et croissante s'éveilla, comme si son corps rejetait brutalement ce festin interdit. Son souffle devint court, sa tête tourna. Il posa une main tremblante sur son abdomen, sentant une crampe violente le plier en deux. Puis, tout bascula. Ali s'effondra au sol, la douleur irradiante l'empêchant de se relever. Son cœur battait trop vite, son corps brûlait d'une fièvre soudaine. Il tenta d'appeler Fatima, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses yeux se brouillèrent, son souffle devint erratique. C'était comme si son propre corps le punissait pour sa faiblesse. Quelques minutes plus tard, Fatima rentra et découvrit son mari gisant au sol, en proie à une détresse évidente. Paniquée, elle se précipita à ses côtés, lui tapotant les joues, l'appelant par son nom. En voyant son visage déformé par la douleur, elle comprit que la situation était grave. Sans perdre un instant, elle attrapa son téléphone et appela un médecin. Ali, malgré son état, pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Il voulait lui dire qu'il allait bien, que ce n'était rien, mais son corps le trahissait. Le remords s'insinua en lui avec une intensité égale à sa souffrance physique. Lorsque le médecin arriva,
Il examina rapidement Ali et posa un diagnostic préoccupant. Il suspectait une indigestion sévère couplée à un choc digestif causé par la consommation soudaine de nourriture après une longue période de jeûne. Son corps a été trop brusquement sollicité, expliqua-t-il à Fatima. Il aurait dû rompre son jeûne progressivement. Fatima, partagée entre la peur et la colère, regarda Ali d'un air sévère. « Tu as mangé en cachette, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ali, honteux, baissa les yeux. Il n'avait pas besoin de répondre. La vérité était évidente. Alors qu'il reposait sur son lit, sous l'effet des médicaments administrés par le médecin, il réalisa l'ampleur de son erreur. Il avait trahi sa promesse envers lui-même, envers sa foi, et surtout envers Fatima, qui avait cru en sa capacité à surmonter cette épreuve. Mais au-delà de la honte, une leçon précieuse venait de s'imprimer en lui: la discipline et la patience ne sont pas de simples mots, mais des épreuves à traverser avec force et sincérité. Il savait que ce qu'il venait de vivre n'était pas qu'un simple malaise, mais une leçon qu'il devait absolument retenir. Fatima, voyant le remords sincère dans les yeux de son mari, posa doucement une main sur la sienne. « Tu as fait une erreur, Ali, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre et changer. » Ali hocha lentement la tête. Il savait que cette nuit marquerait un tournant décisif dans son rapport à la nourriture et à la foi. Et cette fois, il était prêt à affronter son combat avec une détermination renouvelée. Ali gisait sur son lit, épuisé. Son corps, qui avait autrefois été un instrument de plaisir et de gourmandise, semblait désormais se rebeller contre lui. Le diagnostic des médecins était sans appel, son système digestif était affaibli, sa tension instable, et son métabolisme en plein déséquilibre. Les années d'excès alimentaires avaient laissé des séquelles profondes. Pourtant, ce qui bouleversait le plus Ali, ce n'était pas seulement la douleur physique, mais l'étrange transformation qu'il subissait. En quelques jours, il perdit un poids considérable, comme si son corps se débarrassait de ses péchés passés. Fatima, sa femme dévouée, le veillait jour et nuit. Les traits tirés par l'inquiétude, elle priait silencieusement, espérant un miracle. Elle avait toujours essayé de le raisonner, de lui faire comprendre que sa passion pour la nourriture pouvait le mener à sa perte, mais jamais elle n'aurait imaginé que cette prise de conscience viendrait sous une forme aussi brutale. Pourtant, dans cette épreuve, elle voyait une opportunité, celle de voir son mari renaître, débarrassé de ses excès et enfin en paix avec lui-même. Ali, cloué au lit, commença à réfléchir. Il se rappelait chaque moquerie qu'il avait ignorée, chaque avertissement qu'il avait balayé d'un revers de main. Son amour pour la nourriture lui avait fait oublier l'essentiel, la modération, la maîtrise de soi, et surtout, la gratitude envers ce qu'Allah lui avait donné. Était-ce un avertissement divin? Était-ce une punition? Ou bien une seconde chance? Dans les jours qui suivirent, son état continua d'évoluer de manière surprenante. Son appétit autrefois insatiable disparut presque totalement. Les plats qu'il avait tant aimés, les odeurs qui le faisaient saliver, tout cela semblait désormais lui être étranger. Fatima, voyant ce changement, redoubla d'efforts pour l'accompagner vers un mode de vie plus sain. Chaque jour, elle lui préparait des repas légers, sains, et surtout, équilibrés. Elle l'encourageait à boire de l'eau, à prier avec ferveur, à se reconnecter à l'essence même de sa foi. Ali commença alors à se plonger dans la prière avec une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il ressentait une profonde humilité devant la grandeur divine. Chaque prosternation était une manière pour lui de demander pardon, non seulement pour ses excès alimentaires, mais aussi pour avoir négligé son corps, ce don précieux qu'Allah lui avait offert. Il comprit que le ramadan ne se limitait pas à l'abstinence de nourriture et d'eau, mais qu'il était avant tout un moment de purification, de réflexion, de contrôle de soi. Petit à petit, il retrouva des forces, mais quelque chose en lui avait changé à jamais. Il n'était plus l'homme obsédé par la nourriture qu'il avait été. Désormais, il mangeait par nécessité et non par plaisir excessif. Il appréciait chaque bouchée, remerciant Allah pour cette subsistance. Il redécouvrait la sensation de satiété sans lourdeur, la joie de partager un repas frugal avec Fatima, le plaisir de se sentir léger et en bonne santé. Un matin, alors qu'il se levait après la prière de l'aube, il se tourna vers Fatima, les yeux remplis de gratitude. « Tu as toujours été là pour moi, » dit-il d'une voix émue. « Même quand je refusais de t'écouter, tu ne m'as jamais abandonné. »
Je t'aime, Ali, répondit-elle en lui prenant la main. Ce que je veux, c'est ton bien-être, et je sais que maintenant, tu as compris ce qui est vraiment important. Ali hocha la tête. Il savait qu'il avait encore du chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en paix. Son corps était en train de guérir, mais plus important encore, son cœur et son esprit avaient trouvé une sérénité nouvelle. Il décida alors de partager son expérience avec les autres. Il commença à parler aux jeunes de son quartier, leur racontant comment son amour immodéré pour la nourriture l'avait conduit au bord du gouffre. Il encouragea ceux qui, comme lui, luttaient contre leur faiblesse à voir le Ramadan non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité de se recentrer sur l'essentiel. Avec le temps, Ali devint un homme transformé. Son corps s'était allégé, mais son âme s'était enrichie. Il avait appris que le vrai bonheur ne résidait pas dans l'excès, mais dans la modération, dans la gratitude et dans la foi sincère. Et ainsi, le Ramadan qu'il avait tant redouté autrefois devint pour lui le symbole d'une renaissance, d'une seconde chance offerte par Allah. Désormais, chaque année, lorsque le mois sacré arrivait, Ali l'accueillait avec joie, conscient qu'il était bien plus qu'un simple jeûne, c'était un rappel, un cadeau, une leçon précieuse qui lui avait sauvé la vie.